Depuis 2010, nous écrivons sur la cause qui vous tient à cœur dans le magazine Afri-Impact. Since 2010, we have been writing about the cause that is close to your heart in the magazine Afri-Impact. Il y a 4 ans, nous vous célébrons pour la cause dans laquelle vous excellez avec le prix Afri-Impact, la célébration des personnes influentes. 4 years ago, we are celebrating you for the cause in which you excel with the Afri-Impact Magazine Awards, the celebration of influential people. Ça fait 2 ans, nous avons ajouté une voix et une image à votre cause à travers Afri-Impact Radio et Télévision. It's been 2 years since we added a voice and an image to your cause through Afri-Impact Radio and Television. Venez écouter les autres parler de leur cause. Découvrez la vôtre. Come listen to others talk about their cause. Discover yours. Abonnez-vous gratuitement à Afri-Impact Magazine YouTube Channel TV. Subscribe for free to Afri-Impact Magazine YouTube Channel TV. Partagez votre cause avec le monde. Ici, seulement, à Afri-Impact Magazine. Share your cause with the world. Here at Afri-Impact Magazine YouTube Channel. Afri-Impact Magazine a le plaisir de recevoir aujourd'hui messieurs Balouf Bakupakaninda, qui devient l'habitué de l'émission La Cause Show en fait, mais qui a un penchant pour les grands hommes. Pourquoi est-ce important pour l'Afrique, le Burkina Faso et le monde entier de savoir qui a tué Thomas Sankara 34 ans plus tard? Mais je pense que, comme disent les Burkinabés et d'autres peuples africains, aussi longue que soit la nuit, l'aube finit toujours par venir. C'est l'aube de la vérité. Nous savons une partie de la vérité. Il ne s'agit plus de chercher les assassins. 34 ans après, il s'agit juste de dire au peuple africain tout le mal que nous pensons de ces assassins et pouvoir montrer leur face pour que l'Afrique puisse se rendre compte qu'on ne peut pas tuer impunément. On ne peut pas tuer impunément et que le temps finit toujours par apporter sa part de vérité. C'est ça. C'est aussi faire le procès des assassins de Sankara. C'est aussi un procès de la maturité politique d'un peuple. Et beaucoup pensaient que ces procès n'allaient pas avoir lieu, à commencer par les assassins eux-mêmes. Mais aujourd'hui, 34 ans après, il y a des gens qui sont soulagés. Sankara n'est pas mort seul. Il y a eu beaucoup d'autres assassinats autour de Sankara. Donc, il est grand temps que nous fassions le deuil de Sankara. Sankara, comme il disait lui-même, tuer un Sankara, il y aura des millions de Sankara. Donc, on ne tue pas une idée. On ne tue pas une idée, on a tué un corps, mais Sankara est toujours vivant. Et là, il va regarder droit dans les yeux de ces assassins. Et bien sûr, l'assassin principal a préféré être absent, il a fui, il n'a pas le courage d'affronter la justice. Mais la justice va l'affronter, où qu'il soit. L'assassin principal, voilà. C'est Blaise Compaoré, l'ancien président burkinabé qui s'est réfugié en Côte d'Ivoire. Oui. Vous savez, quelquefois, nos dictateurs sont des lâches et ils n'ont même pas le courage d'affronter leur propre vérité. Donc, ils vont se cacher loin de la justice, mais la justice, elle dira son dernier mot. Et ça, c'est un pays africain qui le garde, qui le protège.
Comment vous interprétez cela? Ben, en même temps, ce n'est pas ça qui est le plus important parce qu'on ne peut pas refuser notre soi-disant solidarité africaine, même si dans ces cas, c'est une solidarité d'assassins. Mais voilà, donc il est dans un pays africain, mais la justice dira son dernier mot. Ce n'est pas ça le plus important, où qu'il soit. D'autres noms ont été cités dans cet assassinat, notamment François Mitterrand, mort aujourd'hui, l'ancien président français. Et vous pensez qu'aujourd'hui, la France est en train de s'émanciper de la France-Afrique? Non, non, je ne pense pas. Je pense pas. Il faut bien comprendre que la France-Afrique ne va pas mourir aujourd'hui. Ce que les Français ont fait à Montpellier, c'est juste renouveler la France-Afrique sous un nouvel angle. Moi, je ne condamne pas les Africains qui sont allés, mais c'était l'occasion pour l'Afrique de donner son indépendance à la France, de libérer la France de l'Afrique. C'est ça qui est plus important. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas qu'un chef d'État français change d'interlocuteur ou change de spectateur. Ou il change des auxiliaires de sa politique. Vous savez, c'est comme les supplétifs de l'armée française, c'est comme la Légion française. On peut y trouver toutes les couleurs du monde et toutes les races et toutes les tribus et tous les pays. Donc, ce n'est pas ça le plus important. L'important, c'est de comprendre que entre le discours politique du président français devant un parterre d'Africains pour le renouvellement sous une autre forme de la France-Afrique, ce qui est important, c'est notre point de vue d'Africains. Ceux qui sont allés à Montpellier ont le mérite d'y avoir été. Je pense que les Africains sont aujourd'hui mis pour comprendre le jeu que joue la France. Mais la France-Afrique est d'abord les soubassements de la France-Afrique, c'est d'abord les services de renseignement français, c'est d'abord l'armée. C'est ça qui fait peur aux Africains, c'est ça qui fait des coups d'État, c'est ça qui crée les Doumbouya et autres. Donc, je pense que je reviens à ça, ce que disent les Africains. Aussi longtemps que la nuit peut durer longtemps, mais l'aube finit par arriver, l'aube de la vérité viendra. Donc, les responsabilités françaises en Afrique, dans l'assassinat de Thomas Sankara, comme dans l'assassinat des leaders au Cameroun ou ailleurs, ne fait plus de mystère. Ne fait plus de mystère. La France, sans l'Afrique, la France serait notoirement en faillite. Donc, la France essaye de vivre et de survivre sur le dos des Africains. Donc, d'un côté, c'est légitime qu'un pays puisse se battre pour trouver des moyens de survivre, les moyens d'être sur la scène de grandes puissances. Et d'un autre côté, quand nous parlons de l'Afrique, nous parlons de 54 pays qui sont divisés idéologiquement, qui sont morcelés, qui n'ont pas une force commune. L'Union africaine ne constitue pas encore une force pour que l'Afrique puisse parler avec force. Et je crois aussi, ce qui s'est passé à Montpellier, je crois quelque part que beaucoup de chefs d'État qui étaient annoncés à Montpellier ont refusé d'y aller. Donc, les Français se sont rattrapés sur leur nouveau bataillon. Et vous pensez que l'Union africaine pourra s'émanciper de la France par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui? Mais l'Union africaine, c'est une addition de pays entre francophones, arabophones, anglophones. Ce que nous cherchons, c'est d'arriver à une Afrique africaphone, à une Afrique qui parle d'une même langue, d'une même voix, l'Afrique de Sankara, l'Afrique de Kwame Nkrumah, l'Afrique de Rawlings, l'Afrique de Sékou Touré, l'Afrique de Nasser, de Mohamed IV, l'Afrique l'Afrique de Patrice Lumumba. C'est cette Afrique-là qui reste celle de nos rêves. Hein? Mais ce n'est pas un rêve perdu, ce n'est pas un rêve brisé non plus. C'est un rêve à venir. Vous vous intéressez aux grands panafricanistes tels Lumumba et Sankara. En fait, vous avez tourné un film sur Sankara. Ce Sankara que vous avez connu, comment aurait-il réagi aujourd'hui par rapport au sommet de Montpellier? On connaît un peu
son regard là-dessus, ben, il aurait pris ça pour de la mascarade. Vous savez, Sankara était très critique par rapport à l'élite intellectuelle africaine. Il trouvait qu'elle était complètement aliénée et formatée par les universités occidentales, pour ne pas parler des universités françaises. Mais on ne va pas faire le monde avec des si. Sankara n'est plus là, mais les idées de Sankara sont là, elles sont plus fortes. Et je mets toujours au centre cette grande idée de Sankara, on peut le dire, par rapport à ce qui s'est passé à Montpellier. Sankara disait « Osons inventer l'avenir ». Il nous reste, nous d'Afrique, d'inventer l'avenir. Mais pour inventer l'avenir, il faut que nous libérons la France. Il faut que nous donnons son indépendance à la France, comme à la Belgique, comme à tous les colonialismes. Il faut qu'à un moment, que nous les libérons de cette attache malsaine qu'ils ont avec l'Afrique. Et puis que s'ils veulent avoir, une fois libérés, ils pourront regarder l'Afrique avec une démarche nouvelle. Mais il faut d'abord dire à la France, à tous ces pays, que l'Afrique vous donne votre indépendance. Parce que, vous savez, dans la décolonisation, il y a une partie qui n'a pas été bien faite. La colonisation, c'est deux personnes, deux entités, deux pays, deux peuples qui sont en conflit. L'autre super armé, avec tout son outillage d'aliénation, et l'autre qui semble être exploité, assujetti. Mais si vous dites aux gens, on va vous décoloniser, ça veut dire que vous devez aussi vous décoloniser les premiers. Hein? C'est ce qui n'a pas été fait. Les pays comme la France, en termes d'idéologie colonialiste, la France n'est pas libérée de l'idéologie colonialiste. La Belgique non plus. Donc, il est grand temps, c'est aux Africains maintenant, avec beaucoup de générosité, de déclarer l'indépendance de la France et de déclarer l'indépendance de la Belgique, hein, et d'autres pays. Et c'est ça que ça veut dire, osons inventer l'avenir. Hein. Il faut inventer le nouveau paradigme, il faut inventer le nouveau parler africaphone. Félix Houphouët-Boigny est souvent cité aussi parmi les panafricanistes. Aujourd'hui, malheureusement, il est aussi cité dans l'assassinat de Thomas Sankara. Vous le trouvez, vous le classez toujours dans ce rang de panafricaniste, selon votre connaissance? Mais vous savez, le panafricanisme a plusieurs obédiences. Il y a le panafricanisme littéraire ou littéral, le panafricanisme des slogans, francophones surtout. Il y a le panafricanisme de cœur. Il y a le panafricanisme qu'on confond avec le voisinage des frontières. Voilà. Mais il y a le panafricanisme de Sankara, de Kwame Nkrumah, de Lumumba, de Nasser et bien d'autres, qui est un africanisme réel, celui de la fraternité panafricaine. Celle qui est généreuse et qui pense que si quelque part un Africain, un homme d'origine africaine souffre, c'est que toute l'Afrique souffre. Je pense que beaucoup de nos chefs ne font pas partie de cet panafricanisme généreux. Dans votre film, il y a une phrase qui revient souvent, c'est le soleil ne se couche jamais, c'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. Voilà. Ah. Comment vous expliquez ça? Ben, c'est la métaphore de la rotation, parce que le soleil, il brille toujours. Il s'éloigne, il va au crépuscule, mais il brille ailleurs. Donc, la vérité ne meurt jamais. Voilà. C'est l'homme qui s'éloigne de la vérité, mais il finit toujours par retrouver la vérité. Le soleil se couche, il revient, c'est un cycle. Donc, nous nous éloignons du soleil, la nuit tombe, on retombe un peu dans les ténèbres, on se perd un peu, mais nous avons toujours l'espérance de l'aube. Le soleil ne se couche jamais, c'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. Aujourd'hui, la lumière a rattrapé les assassins de Thomas Sankara. Comment pouvez-vous nous décrire en quelques petits mots ce Sankara que vous avez connu et ce que vous attendez de ce procès pour terminer cette émission? Mais je dis simplement, je vais rajouter un truc quand on dit « le soleil ne se couche jamais », c'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. Et j'ajoute, n'oublie rien en chemin. N'oublie rien en chemin. Que la mémoire soit notre anneau de fer. Ouais. Que la mémoire, c'est, vous voyez, l'anneau de fer, l'alliance de Monomotapa, le fer du Monomotapa.
donc que la mémoire soit notre anneau de fer. Donc nous sommes liés par l'alliance de la vérité, par l'alliance du combat. Que la mémoire n'oublie rien en chemin, quelle que soit la longueur de la route. N'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas qu'il faut que tu inventes l'avenir. Ces procès vont donner aux jeunes qui n'étaient pas là, quand Sankara a été assassiné en 87, de comprendre que d'une part, le soleil ne se couche jamais, qu'ils ne doivent rien oublier en chemin et que la mémoire est notre anneau de fer. Et ça, c'est ces procès, qu'est-ce que j'en entends? Que la justice soit faite, soit dite. Je pense que la justice burkinabé est une justice respectable et respectée dans le pays et que les juges les magistrats vont assumer leur rôle avec beaucoup de grandeur et que le peuple burkinabé va être soulagé par cette part de retour du soleil après la longue nuit. Après le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, mais c'est déjà le procès de Lumumba, parce que Lumumba nous s'est révélé dans la maison, dans le pays de ces assassins. Il nous dit, venez me chercher. C'est notre parent, c'est notre grand homme. Alors, le président Tshisekedi a dit, il faut qu'on aille le chercher. Ouais. Et nous allons aller le chercher avec grandeur pour lui donner, comme a dit le président, une sépulture digne de son rang. C'est le Congo qui revient au Congo. Depuis la mort de Lumumba, depuis que ses restes sont retenus en Belgique depuis 61 ans, Lumumba est captif en Belgique depuis 61 ans. Vous pensez à un procès contre la Belgique? Mais Lumumba a déjà gagné son procès. Lumumba qui avait disparu ressort dans la maison de son assassin. Il nous dit, je suis en Belgique, venez me chercher. Alors qu'on était dans les cénotapes, c'est-à-dire on était dans un deuil sans cadavre. Et voilà que le grand homme nous dit, je suis en Belgique, venez me chercher. Et c'est ça que nous allons faire avec dignité, comme il le disait souvent, avec fierté. Mais en fait, Lumumba nous pousse, comme nous avait demandé, à écrire notre propre histoire. Donc, c'est notre propre récit, c'est notre propre narratif de le ramener à la maison, de mettre fin à ces deuils interminables qui commençaient à vieillir mal et à nous faire mal et à sombrir l'horizon du pays. Et Lumumba, en revenant, il va libérer le pays. Il va libérer le pays, croyez-moi. Le ciel va s'éclaircir. C'est le Congo qui revient au Congo. C'est l'indépendance du Congo qui ferme un cycle. Oui, quand on voit aujourd'hui l'assassinat de Thomas Sankara, l'assassinat de Lumumba, comment est-ce qu'on peut mettre fin à cette ingérence des étrangers dans la vie des Africains? Mais je dis, il faut que l'Afrique devienne africaphone, que l'Afrique parle le même langage. Il ne s'agit pas simplement de parler Yoruba, Tchuluba, Lingala. Non, c'est de parler africaphone. La langue de la vision, la langue du panafricanisme, la langue qui faisait qu'un Nkrumah comprenait Lumumba, Lumumba pouvait comprendre Sékou Touré et Sankara comprenait Rawlings. C'est ça le langage africaphone, le langage de la dignité. Ce qui manque à beaucoup de nos chefs africains, c'est la dignité. La dignité, la stature de la dignité. Et ça, il faut être africaphone pour le comprendre. Mais le temps viendra. Le soleil ne se couche pas. C'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. S'éloigne de la lumière. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup.